Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine dans la vidéo on va se faire pas mal de choses. On va déplacer les brebis qui dorment dehors vers un autre site, Transhumance en bétaillère. Vous allez pouvoir voir tout ça. Comme vous voyez derrière moi, il n'y a plus que les agneaux, les brebis sont tout simplement à l'herbe, donc mise à l'herbe de celle-ci. Après avoir passé plusieurs mois dedans, je vais vous montrer tout ça, montrer un peu la pousse de l'herbe, qu'est-ce que ça a pu donner. On va s'occuper aussi de trier les céréales, car si on veut semer des céréales, il faudra avoir un peu de semences saines pour essayer de réussir la récolte 2023. Donc on se regarde tout ça, go. Et allez, on reprend le fil des événements. Du coup on est le 17 septembre. Donc là, comme vous venez de voir, je viens de planter des filets. Donc ici, ce parc, c'est prévu d'amener les mères des agneaux qui sont en bergerie, qui sont rentrés en bergerie depuis le 25 juillet, qui ne sont absolument jamais ressortis du fait de la sécheresse. Bon, c'est pas qu'il y ait des grosses masses d'herbe dehors, mais on va la valoriser pour les parcelles qui sont pas trop loin du bâtiment. Pour les mères à agneaux, ça va aller, mais elles vont pas faire ration complète dehors, va falloir complémenter en bâtiment. Donc ici, je commence tout simplement par une vieille prairie. Une vieille prairie, comme vous pouvez voir, qui a d'énormes trous. Bon, cette prairie, elle commence à avoir 5 ans. On peut voir qu'elle est pas très fournie. Et là où on croirait qu'elle est fournie, ici, on a tout simplement de la chicorée. Donc la chicorée, certes, ça couvre le sol, mais ça fait pas de l'herbe. Donc si je laisse cette prairie pour l'année prochaine, il y aura absolument pas d'herbe. Donc je vais en profiter sur cette parcelle pour faire du triticale semence. Donc c'est une parcelle, certes, qui est exposée au nord. Donc va pas falloir trop traîner à la semer non plus, va pas falloir la semer normalement après le 15 octobre, que le vent froid balaye vraiment sur la parcelle et ça peut tout simplement tuer des pieds. Bon, mais ça on en reparlera quand on s'occupera des céréales. Pour l'heure, ce parc il est prêt. On va aller maintenant voir les brebis qui dorment dehors, et celle-ci elle va rester encore non loin de la ferme une paire de jours avant d'être expatriée. Allez, go. Bon allez, ici on se situe sur une parcelle de trèfle gras, donc c'est la deuxième année d'exploitation. Vu que c'est des trèfles gras durés 3 ans, elle va rester une année de plus. Donc là on en est ici à cette parcelle, une fauche pour ensilage, une pâture, une deuxième petite pâture, et là c'est la troisième pâture. Donc c'est des parcelles ici qui sont plates, qui gardent un petit peu l'eau. Bon, il y a l'identique de la parcelle juste derrière les bois, donc là elles auront fait mine de rien un peu d'herbe. Bon, c'est vrai qu'il y a du fond. Les brebis sont là-haut derrière, donc là je vais y donner la parcelle. Bon, elle est pas grande, elles en ont pour 1-2 jours max, et ensuite ça sera fini pour ici. Donc les raigrages, j'essaie de les faire valoriser. Ça sert à rien de plus de les faire monter, parce que à coup ils vont se mettre à choper la rouille s'ils sont trop vieux, et les brebis le valoriseront mal. Et les brebis, qu'elles mangent de l'herbe rouillée, c'est pas forcément le top, et déjà ça perd en appétence. Donc on va le manger, et si ça se trouve dans un mois on y refera un petit passage succinct, histoire de ramasser toute l'herbe qui reste par le pays. Mais ça on verra un peu. Quoi qu'il en soit, on a eu un petit peu d'eau, mais les prairies ça reste quand même ultra sec, vu qu'on avait un très gros déficit. Bon, je l'ai pas en tête là la pluviométrie, mais depuis le 15 août il en a fait un petit peu, mais pas de là à hydrater des prairies, bien loin de là. Et de plus aujourd'hui on a le soleil, mais il fait extrêmement froid, un vent du nord. Ce matin il y avait 4 degrés, là on est en milieu d'après-midi, il y a 12 degrés, donc les grandes chaleurs sont finies pour cette année. Maintenant à voir si on va avoir un automne clément sans trop de froid, et ça serait bien qu'on ait quand même un petit peu d'humidité, car quand on va se lancer
dans le labour des vieilles prairies pour faire des céréales. Ça va user raide. Allez, on va les passer là. Bon allez voilà, ici voilà la parcelle dont je vais vous parler, donc qui vient d'être nettoyée par les brebis. Donc elles avaient un peu de bois pour s'abriter et un petit peu d'herbe pour ranger, mais ça n'a pas empêché qu'elles ont coupé ici très court, donc pour les repousses. J'espère que ça va repartir un peu. Bon là c'est du régras bien implanté, on ferait ça sur du régras première année implanté, ça serait dur à faire repartir. Bon par chance je m'aperçois que malgré tout elles n'ont pas trop déraciné. Bon le régras il est assez bien implanté, les dactyles vu que ça tale énormément, bien souvent les brebis arrivent à déraciner des pieds et ça éclaircit mine de rien les prairies. Bon je vais m'occuper de ramasser les filets qui sont là au bord, essayer de ne pas me prendre une châtaigne. Hop. Et ensuite on pourra aller faire autre chose. Et on se reprend lundi 19 septembre, donc ce matin j'ai fermé mes agneaux et tout et j'en ai profité pour marquer à la bombe les brebis sur les épaules. Bon ça signifie tout simplement que ces brebis elles vont retourner dehors en journée, essayer de manger un peu d'herbe tant qu'il est encore temps, j'ai envie de dire, car tout simplement là ça fait 2 nuits qu'on a des très grosses gelées blanches. D'ailleurs les maïs, les sorgho qui pouvaient traîner autour de chez moi ou sur le département sont à mon avis 100% gelés, donc les feuilles vont jaunir d'ici là pour ces cultures. Pour l'herbe ça craint moins, mais il va falloir faire attention quand même parce que ça freine énormément la pousse de l'herbe quand ça reçoit des coups de stress du gel, c'est vraiment pas bon pour tout ce qui est prairie. Bon, 2 coups de gel au 20 septembre chez nous c'est à peu près plus que normal, c'est pas rare. Maintenant il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas des trop fortes gelées, moins 7, moins 8, moins 10 d'ici le mois de novembre, parce que là ça va vraiment mettre à jour le peu d'herbe qu'il peut y avoir dans les parcelles. Donc là elles sont marquées, je vais les décoincer et on va passer tout ça dehors. Bon allez, deuxième mise à l'herbe de l'année faite. Maintenant on va aller récupérer ce soir. Bon pour le premier jour pas trop tard parce qu'après ça fera long en séparation mère-agneau. Donc on verra un peu ce qu'elles ont mangé, si elles ont mangé et si ce soir en rentrant elles ont envie de manger du foin. Bon peut-être pas dans quelques jours, pas trop, mais ensuite croyez-moi elles vont bien remanger du foin. Allez go, je ferme tout ça et on passe à autre chose. Bon allez voilà, on a retrouvé un peu de vide et de calme en bâtiment, enfin de calme. C'est vrai que les agneaux ne se sont pas aperçus que les médias étaient partis dehors. Donc là, je vais ouvrir les 2 lots d'agneaux qui vont pouvoir vadrouiller, je vais pouvoir faire les soins. Et ensuite, triage.
Bon allez, petit point maintenant, agnolage et tout. Je vous ai pas fait le point, donc l'agnolage est terminé depuis la fin août. Il est né pas mal d'agneaux. Côté prolif, ça a été correct mais sans faire des folies. On a été autour des 155 de prolif. Donc au niveau des agneaux, ça s'est bien passé. Sauf à partir du 25 août où il y a eu une grosse épidémie. Ça a commencé sur les agneaux de l'autre côté, une épidémie de diarrhée jaune, sauf que les agneaux de là-bas étaient plus gros, ils ont moins craint, mais ici ils étaient petits et ils l'ont absolument à 80% tous chopé. Donc des agneaux à soigner tous les jours, pendant plusieurs jours, 2 fois par jour, pour essayer de leur faire passer la diarrhée au plus vite. Il y avait encore les demi-lots, donc j'y mettais du seau d'eau histoire qu'ils se réhydratent et qu'ils se déshydratent, et surtout ils se déshydratent pas. Bon, malgré tout, il y a eu quelques agneaux que j'ai pas pu sauver, malgré toute la bonne volonté que j'ai mis. Donc ça arrive, ça fait longtemps que j'avais pas eu d'épidémie comme ça. D'où c'est que ça vient? Il y a des facteurs qui certes ont favorisé tout ça. Il faut savoir qu'il faisait très chaud, donc quand il fait très chaud, s'il y a un peu d'humidité aussi au niveau du bâtiment, et bien, ça provoque le développement des bactéries. Il n'y a pas photo. Après, la faute n'a pas de chance. Peut-être ça ne reviendra pas, peut-être ça reviendra. On verra ça en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, ça a eu des impacts sur l'ensemble des agneaux. Parce qu'on a pesé également la semaine dernière, je ne vous ai pas filmé tout ça, les agneaux pour obtenir le poids type. Grosso modo, pour le faire simple, le poids type, ça permet de comparer tous les agneaux entre eux. C'est calculé via un algorithme, c'est un peu compliqué à vous l'expliquer, mais grosso modo, on compare les agneaux à ça. Ici, on peut avoir un agneau à PAT 12 et à côté, on peut avoir un agneau à PAT 9. Donc, ces PAT, on le transforme en kilos, ça fait des écarts en termes de kilos. PAT 12, on a un agneau qui pèsera 12 kg et un PAT 9, 9 kg, tout simplement. Donc, entre le lot de là-bas et le lot d'ici, vu qu'on a ramené les âges et tout pareil en même base, on a plus d'1 kg d'écart de PAT. Donc, 1 kg de PAT, on pourrait dire, c'est pas bien grave, ils vont les récupérer. Or, en termes, quand les agneaux seront finis d'engraisser, il y aura d'énormes écarts. Tout simplement, un agneau, s'il ne profite pas, s'il ne pousse pas assez vite au début, on va avoir une baisse ensuite de la production laitière des brebis et les agneaux vont manger davantage de concentré pour combler tout ça, pour arriver à les engraisser. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné de par le phénomène que la bouffe devant des brebis n'était pas trop bonne? On a eu moins de lait, donc déjà PAT global, ça a été plus bas. Donc c'est les agneaux qui vont manger plus de concentré pour les finir. Il faut savoir que le concentré, tout ce qui est aliment, ça a subi des hausses faramineuses. On s'approche des 500 € la tonne d'aliments. Il faut quand même quelques kilos pour arriver à engraisser un agneau. Donc économiquement, ça ne sera pas le meilleur agnolage qu'on risque de faire. Après, on peut très bien se récupérer sur les prix de vente, mais j'en doute parce que de toute façon, les prix de vente, certes, ils ont augmenté, mais aujourd'hui, ils plafonnent. Mais les matières premières, elles sont toujours déplafonnées. On subit toujours de l'augmentation. Donc on verra un peu ce que ça fait. On va rester positif. Déjà, les agneaux qui étaient malades, c'est rentré dans l'ordre. Ils ont meilleure mine. On verra un peu ça au fil de l'eau. Quoi qu'il en soit, plus tôt je en sortirai, mieux ça sera. Allez, on verra tout ça. Allez, on se retrouve fin d'après-midi. Donc comme vous avez pu voir ce matin en fin de matinée, on a profité pour trier les céréales. Donc parmi la parcelle que j'avais mis en semence, que j'avais acheté en certifié, j'avais ramassé ça dans des big bags. Bon, il n'y avait pas eu très gros rendement, mais j'ai réussi quand même à trouver ma semence pour remultiplier cette année, pour éviter d'avoir acheté de la semence certifiée. Cette machine, elle a pour but principal de nettoyer le grain. À l'époque, il y avait des machines en bois où on arrivait à reproduire la même chose avec une manivelle. Chez nous, on appelait ça les bintadou, et ça permet tout simplement de trier le grain. Donc comme vous voyez, le déchet, il est là. Donc là, on a tout ce qui est poussière, petits grains, trop gros grains. Il rentre dans la machine, il est soufflé, ventilé, et de plus, il y a des tambours avec différentes grilles qui permettent de calibrer le grain et d'avoir un grain qui soit homogène et standard, grain qu'on recherche pour semer. Donc on cherche à garder le meilleur grain pour ensemencer les parcelles
Comme vous pouvez voir, là il y a du petit grain où il y a du cassé, où il y a du grain atrophié. Bon, cette année il n'y avait pas trop la présence de maladies, mais aussi les grains malades, ça sert à rien d'aller les remettre dans le sol. On est sûr d'avoir de la céréale entre guillemets malade. Donc ça c'est pareil que sur le troupeau, on sélectionne, on trie, on garde et on remet de la semence bien propre. À cela, comme vous voyez, on a rajouté un colorant tout simplement parce qu'il y a eu un traitement de semences d'effectuer dessus. Donc ce traitement il vise à protéger de certaines maladies qu'on peut avoir pour la culture chez moi du triticale. Donc là maintenant sous quelques jours il va être prêt à l'emploi chez ma semence. Bon, il n'y a pas des quantités énormes parce que tout simplement je fais pas énormément de céréales sur la ferme étant donné qu'il me manque de la surface. Je conserve ma majeure partie pour faire du fourrage, la chose la plus importante et la plus difficile à trouver. Donc voilà, c'est un prestataire, il vient avec son 4x4 sa machine, c'est assez vite fait. Il suffit d'avoir une paire de chargeurs histoire de manipuler les bigs et puis on est bon. Cette céréale sale, on va pas la jeter, on va la faire passer à l'aplatisseur et on va la donner à nourrir aux bêtes. Donc voilà, une bonne étape de fait. Donc voilà, maintenant il ne manquera plus qu'à préparer les parcelles pour que ça soit prêt à semer. Bon, mais ça, on a un peu de temps, on va pas non plus s'affoler à semer trop tôt parce que ça sera pas forcément bon. Bon, sinon, je sais pas si vous entendez, en bergerie, c'est beaucoup moins calme. Donc il est 5h de l'après-midi, les brebis sont dehors depuis 10h30 ce matin. Et là, il est temps de fermer les agneaux, aller chercher et faire péter les agneaux qu'ils commencent à avoir faim de lait. Donc allez, je vais m'affairer à rentrer tous les agneaux, ça va être coton je pense. Mais bon, on va bien y arriver et ensuite on ira chercher les mères dehors. Bon, on va pas se le cacher avec les chiens, ça facilite grandement cette tâche. Moi je les fais rentrer et les chiens ils sont derrière, ils rabattent. Bon, je vous cacherai pas que Slow pour le faire rentrer un petit peu plus têtu que les autres. Allez, on va au pré, on va chercher les brebis avec les deux chiens. Go! Allez, tri des brebis terminé. Bon, non sans mal le premier jour. Elles savent pas trop de quel côté il faut aller, même si je les ai marquées sur le dos. Elles ne savent pas forcément, elles étaient habituées d'habitude. Allez, parfois à d'autres endroits, parfois où c'est bon l'eau. Donc assez compliqué. Bon, du coup en bâtiment, on a perdu le calme. Je vais ouvrir aux agneaux, laisser téter tout ça. Je vais aller m'occuper de planter l'herbe pour demain. Et ensuite, on reviendra quand ça sera un peu plus calme. Mais là, c'est infernal. Bon allez, on se reprend jeudi 22, donc hier j'ai passé ma journée à préparer des clôtures, planter des filets tout simplement. Aujourd'hui je vais expatrier les brebis qui dorment dehors à 10 km de là. Faut savoir qu'il n'y a rien de bien clôturé en grille, donc il va y avoir du travail en poste de clôture pour faire manger l'herbe qu'il y a. Bon, il n'y a pas assez d'herbe là-haut pour le faucher et de plus tout le parcellaire est pas super mécanisable et les brebis le valoriseront bien mieux en pâturage que à la faucheuse parce qu'il y a des endroits il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là on est fin de matinée, les mères des agneaux sont au pâturage, les agneaux sont là, le boulot est fini en bergerie. Je vais aller récupérer les brebis qui dorment dehors qui sont à 2 bons kilomètres d'ici. Donc ce matin je voulais pas filmer mais amener la Tonao là-haut, aller récupérer la bétaillère de la Kuma qui est là et un peu tout. On y a bien vite passé un petit peu de temps. Donc là je vais prendre les chiens et on va récupérer les brebis qui sont là-haut derrière.
Bon allez, brebis ramenées et triées, donc tout simplement j'ai fait des lots de 75 brebis. Bon à mon avis il y en a quelques-unes qui vont pas rentrer dans les bétaillères. Donc il y a au moins 3 voyages de bétaillères, donc il y a un lot là, un lot que j'ai rentré à l'intérieur, un lot dans le pré à côté, donc là je vais aller manger un morceau et début d'après-midi on va commencer de faire les navettes. Bon c'est un peu le même système qu'à l'ensilage sauf que ça ne charge pas pareil, on verra si ça veut bien charger et tout. Gros soleil, donc soleil qui se couche un peu plus tôt que d'habitude maintenant vu que les journées raccourcissent, donc en fin de journée ça risque d'être compliqué pour charger tout ça. Allez on se reprend après. Allez voilà, premier chargement fait non sans mal, bon tout ça de ma faute. J'avais qu'à attacher la barrière comme il faut pour pas qu'elle puisse finir de s'ouvrir parce qu'elles ont plié dessus évidemment. La barrière s'est agrandie, elles ont pu passer dessous, elles sont toutes passées dessous. Et après une fois que c'est loupé c'est vraiment compliqué à les charger. Donc j'en ai bavé pour ce premier voyage. Espérons que les 3 autres se passent un peu mieux. Allez. Bon allez, arrivé à destination, route impeccable. Maintenant, on va y ouvrir. Hop. Bon allez, 70 brebis de décharger et c'est absolument plus que plein. Bon, comme vous avez pu voir sur le timelapse, deuxième voyage, beaucoup mieux, donc c'est monté plus facilement. Quand ça se loupe pas du premier coup, c'est vraiment évident. Mais si ça a le malheur de se louper, ben, croyez-moi, on en bave. Bon allez, troisième voyage de fait, donc il me reste plus que grosso modo une trentaine de brebis, donc je pourrais faire le choix de les laisser avec celle des mères des agneaux, sauf que je sais, vu comme j'ai chargé les 3 premiers voyages, quand je vais les redescendre, vu que je pense qu'elles vont y rester un mois par là-haut, elles vont après s'approcher de l'agnolage, elles auront pris du ventre et en 3 voyages je les redescendrai absolument pas. Donc là je vais monter les 30 autres qui restent, de toute façon au moins je sais qu'il y aura 4 bons voyages à descendre en brebis. Et puis voilà, allez, je vais amener tout ça, je vais essayer de faire l'autre ce soir, mais bon, le temps de faire les navettes, de charger, décharger, on a envie de passer un petit peu de temps. Allez, go! Bon allez, je suis allé chercher le dernier convoi, donc là, il n'y en a plus du tout à monter. Bon, je vous cache pas, le bétail n'est pas plein, ça sera en prévision de la descente. Allez, je vais me dépêcher à décharger, qu'il y a des vaches laitières qui arrive, mettre un bout de clôture, une pierre à sel et on pourra ensuite se rentrer. Roxy, si tu t'enlèves, merci. Et ensuite rentrer les mères des agneaux.
commandé déchargé. Par contre, demain matin, une petite séance nettoyage au Karcher de la bétaillère, ça va pas être triste. Bon, lendemain, comme vous venez de voir en timelapse, nettoyage de la bétaillère, donc c'est une tâche assez ingrate à faire et on y passe énormément de temps. Là, j'y ai passé plus de 3 quarts d'heure à la remettre clean et encore, je vois que là, ça n'a pas encore tout décollé, donc je vais y repasser un coup. Bétaillère qu'il faut quand on s'en sert, soit c'est pour s'en servir beaucoup, parce que si c'est juste pour pas s'en servir beaucoup et passer 3 quarts d'heure au nettoyage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Donc bétaillère en cumin, on doit qu'elle soit propre avant chaque utilisation et donc ça implique qu'on la nettoie une fois qu'on a fini. Donc allez, je vais ramener la bétaillère là où elle doit être et ensuite je m'occuperai de lâcher les mères des agneaux. Allez, on va rester là pour cette vidéo. Vous aurez pu voir que cette semaine c'était pas mal axé sur l'élevage. Il y a des semaines comme ça où on y passe toute notre semaine et on fait rien dans les parcelles. Ça fait partie de mon job aussi. Donc vous avez pu également voir la nouvelle chienne un peu à l'action. J'essaierai de vous la filmer, elle est un peu speed, donc pour filmer ça c'est assez compliqué. Sinon, on a eu la chance cette nuit d'avoir 13 mm, donc ça va aider un peu pour faire les travaux de sol qu'il va y avoir à faire. Il va y avoir aussi peut-être un peu de nouveautés qui va arriver, peut-être quelques nouveaux travaux inattendus qui vont arriver. Bref, encore plein de choses au programme, donc je vous laisse pour cette semaine. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous dis semaine prochaine, ciao, bye bye.